Bonsoir, donc ce soir on est au Centre des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence pour un événement qui est important, donc avec Provence Plus TV. Alors ce Centre des Arts et Métiers ici, c'est vraiment une des institutions d'Aix-en-Provence, hein, de la même manière que Sciences Po aussi c'est une institution, puisque l'un le dispute à l'autre dans la durée. Sciences Po avant abritait l'université historique d'Aix, né au XVe siècle, puis le Centre des Arts et Métiers est aussi un des plus anciens de France, il date également du XIXe siècle. Mais ce soir c'est plutôt de jeunesse qu'on va parler, puisque les deux juniors entreprises, celle de Sciences Po Aix et celle des Arts et Métiers, ont décidé de faire une convention, de faire un accord d'association. On va en savoir un petit peu plus maintenant et puis tout à l'heure pendant la signature du protocole. Alors je suis avec Luca Picci, qui est le président de la junior entreprise, donc des Arts et Métiers, du Centre des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Alors Luca, la convention, en deux mots rapides, c'est quoi? Et aujourd'hui, la junior entreprise, qu'est-ce qu'elle en attend? Parce que se marier avec les Sciences Po, quand même, il faut le faire. Vous avez deux cultures qui sont assez différentes. Qu'est-ce que vous attendez de cet accord? Alors, la convention, elle a plusieurs rôles. On en attend plusieurs aspects. Tout d'abord, l'échange de bonnes pratiques, puisqu'on fonctionne sur un même type de base. Et c'est toujours bien de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Tiens, toi, comment tu fais? Nous, on règle ça comme ça. D'échanger vraiment sur les processus de fonctionnement interne. Et à côté, vu qu'on n'est pas du tout concurrent d'un point de vue domaine de compétences, il est possible de totalement se compléter. On a failli avoir un projet, c'était un site internet, ils auraient réalisé la partie plus texte et aspect graphique et nous aurons réalisé le codage. C'est un exemple, mais je suis convaincu qu'il y a plein d'autres projets qui ne demandent qu'à être menés par deux bouts en même temps. Un côté plus marketing, plus stratégie, un côté plus technique pour nous. J'allais dire, une junior entreprise, il faut qu'elle parte à la conquête des entreprises, il faut qu'elle convainque les entreprises de faire appel à leurs services. Ce mariage va faire que vous allez vous présenter comment? Comment est-ce que vous, Lucas, vous allez associer tout ce que les équipes de Victor peuvent vous apporter? Qu'est-ce que vous allez dire à vos prospects entreprises? Alors, quand on rencontrera une entreprise, bien sûr, on fera toujours mention de la signature de ce partenariat. Alors qu'est-ce qu'on leur dira exactement? On leur dira donc qu'on est avec une autre junior entreprise qui n'a pas du tout les mêmes domaines de compétences et on va essayer de chercher, voir si leur produit que nous on peut leur développer n'a pas besoin d'être un peu dynamisé, d'être un peu promu. Et dans ce cas, on va essayer d'aller en quelque sorte les titiller un peu sur le domaine et si on arrive, on leur donne le contact et on essaye tout de suite de faire bouger les choses pour qu'ils aillent voir Sciences Po ou que Sciences Po les contacte. Très bien, de toute façon, vous allez inventer un peu ensemble ce qui va se passer. Alors Victor, bon, c'est un grand moment parce que c'est vrai que la Sciences Po un peu sort des murs et puis on vient ici au Centre des Arts et Métiers. Alors à Aix, on connaît très bien le Centre des Arts et Métiers parce qu'ici passe des choses très festives toute l'année, mais là ce soir c'est quand même un peu plus sérieux. Comment les Sciences Po vivent ce rapprochement avec des techniciens, avec des ingénieurs, avec des gens qui ont vocation d'ailleurs, comme beaucoup de Sciences Po, à être des entrepreneurs, pour une grande partie d'entre eux. Et comment est-ce qu'on le vit aujourd'hui dans la junior entreprise? Et à quoi on s'attend? De positif bien sûr. Alors, on s'attend à une confrontation, mais quelque chose de très positif. C'est vrai que c'est dans la culture de Sciences Po de prôner l'ouverture d'esprit. Nous, on est là pour ça, on est là pour apprendre de nouvelles méthodes de travail. C'est vrai que nous, évidemment, on est très axé sur la pluridisciplinarité, sur nos services et évidemment tout un ensemble de domaines, de l'action publique au marketing, au business développement. Et c'est vrai que le fait de travailler avec des ingénieurs, je pense que vous nous apportez beaucoup sur nos méthodes de travail et nous faire découvrir beaucoup de choses. Entre autres, pour revenir sur l'aspect des services, il y a un domaine très important en ce moment qui est le développement durable et la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et on prévoit avec mon collègue Lucas de développer un nouveau service 360 clé en main de développement durable aux PME ou même aux grandes entreprises, où les arts et métiers pourraient envisager un audit environnemental et Sciences Po pourrait apporter derrière un ensemble de chartes éthiques et sociales, de bonnes pratiques, avec aussi un service de marketing pour maximiser l'investissement en développement durable. C'est un grand projet qu'on a développé avec Lucas et qui va très certainement se concrétiser dans les années à venir. Très bien, en tout cas on sent ici le croisement des cultures. Bon, ça se fait de manière un petit peu naturelle parce que vous êtes une génération qui partagez quand même les mêmes ambitions et puis les mêmes objectifs aussi. Est-ce qu'il y a déjà une piste un peu concrète? Est-ce qu'il y a déjà un premier projet, sans rien nous dévoiler bien sûr, mais quelque chose un petit peu qui est dans l'air là et sur lequel vous avez envie d'avancer très vite? On a bien entendu sur la RSE, parce qu'il y a un petit quelque chose en cours avec une entreprise, avec une institution aujourd'hui qui est en train de vous faire un peu vous rapprocher encore plus. Non mais il y a la mission que Lucas a mentionnée plus tôt,
pour un think tank dont on ne pourra pas dévoiler le nom, pour un conseil en communication avec qui on est en négociation, on est en finale en ce moment. On a éliminé plusieurs juniors entreprises et on est en finale contre un cabinet professionnel. Et en fait, l'objet de la mission, c'est du conseil en communication, la réalisation du support de com, la réalisation de stratégie. Et un des aspects de cette politique de communication, c'est la réalisation d'un site internet pour lequel Junior Expert n'est pas compétent. Et on a décidé de s'associer à notre partenaire, la MJE, pour réaliser le codage. Et Sciences Po viendra apporter son expertise au niveau des textes, du rédactionnel et aussi au niveau du design. D'accord. Bon, en tout cas, tous les deux, n'oubliez pas que vos associations de diplômés, celle de Sciences Po Ex que je préside, et la communauté des arts et métiers, et des Gazards aussi, à laquelle je crois qu'il y a vraiment à faire, puisque quelques-uns sont là également, sont à votre disposition. On est là pour vous épauler. En tout cas, bravo et merci de signer cette convention en présence, en plus, comme on le voit derrière moi, de nombreux de vos collègues. Merci à vous. Merci.